Cette semaine, on reçoit le chef adjoint du nouveau Parti démocratique du Canada, un habitué, Alexandre Boulris, député de Rosemont, en fait candidat. Candidat maintenant dans Rosemont. Ancien député, Ancien candidat. député, ouais, Comment ça se passe? Ça se passe super bien. Ouais, t'es content? Oui, vraiment, on a un bon début de campagne. C'est vrai, hein? Jack Meat performe bien. Ouais. Et puis on fait la surprise. Je pense que Jack Meat a clairement gagné le débat à McLean's. Et puis on n'est pas empêtré dans des scandales. T'as pas de blackface? Non, on n'a pas besoin de ça. Vous n'avez pas brûlé des anciennes photos d'Halloween? Exactement. On garde nos candidats. On n'a pas de trucs avec des racistes ou des gens qui veulent ouvrir le débat sur l'avortement. Ben oui, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce parti-là? Ça se va bien. Ça va bien. C'est un vrai parti progressiste. T'as pas de scandale. Ouais. T'as pas de. C'est vrai, t'as pas de blackface. Non. T'as pas de racisme, t'as pas d'extrême droite, t'as pas de gorlot. Fait que finalement, vous avez de l'allure. On a de l'allure, puis je pense qu'on fait la surprise. Ouais. On accumule les bonnes journées, puis on va voir le 21, qu'est-ce que ça va donner. Question évidemment que je peux pas ne pas te la poser. Plusieurs en ont parlé, c'est devenu genre un stigmate. Comment Signe peut-il percer au Québec simultanément l'adoption de la loi 21, c'est quand même, assez ironique en un sens. Comment tu le sens, ça, sur le terrain? Comment tu le vois? On avait parlé quand il était venu, puis, mais toi, à titre personnel, comme Québécois? Bien, je n'entends pas vraiment parler. Je n'entends pas vraiment parler, puis c'est drôle parce que le commentaire que j'entends le plus souvent, c'est « Moi, ça me dérange pas, mais il passe pas au Québec. » Mais c'est tout le temps les autres. Ah oui, non, mais c'est sûr. Parce que personne ne veut s'incriminer comme étant un peu raciste sur les bords, tu sais. Mais quand il était avec la gang de cow-boys à Saint-Tite, écoute, tu as vu la vidéo avec Hélène Brosseau, ça s'est super bien passé. Vraiment, puis je pense que ça détruisait des mythes puis des préjugés. Est-ce que Jack Meat, avec son style puis son turban, va être accepté par 100% des Québécois? Non, c'est sûr que non. Mais qu'il l'est, de toute façon. Ouais. Nous, ce qu'on dit, là, c'est qu'on a fait des focus groups, puis les gens, l'univers, c'est les gens qui peuvent voter pour la NPD au Québec. On est à 50-60 Okay. On a le même univers à peu près que les libéraux au Québec. Oui. OK, la même tarte potentielle. Exactement. Les gens beaucoup plus à droite, beaucoup plus conservateurs, ils sont pas là. C'est sûr. Mais ils sont très vocaux, ils sont bruyants sur les médias, sur les pages Facebook. Ça va être bruyant. C'est ça. Mais c'est pas la majorité du monde. Contrairement aux autres provinces, c'est un défi supplémentaire, je pense, au Québec avec le Bloc qui ratisse à tous les râteliers. Il est environnementaliste, il est pour le troisième lien, il est pour tout, l'énergie propre, il est pour la laïcité. Je ne sais pas trop le lien avec le fédéral, mais en tout cas, peu importe. Ça reste quand même qu'il essaie de se positionner à gauche, j'imagine, centre-gauche, avec un succès relatif. Est-ce que tu as sens cette menace-là? Bien, pour certaines personnes, c'est sûr que le parti politique le plus populaire au Québec en ce moment, c'est la CAQ. Ce qui est drôle, c'est que le Bloc a souvent été le courroie de transmission du Parti québécois à Ottawa. Là, il essaye de devenir le courroie de transmission de la CAQ. Mais ça marche. Mais ils font juste ça. Ils font juste ça. Mais pour l'instant, ils sont dans une zone qui ressemble aux résultats qu'ils ont eu en 2011. 21-22 des votes. Ça peut donner entre 4 et 10 députés. Peut-être plus si tu es vraiment... mais il y a des contradictions aussi. François Blanchette a dit « Je vais être plus vert que le Parti vert ». Mais on n'oublie pas qu'il y a... c'est pas dur, ça. Oui, mais il a inversé la ligne 9B, il a autorisé la cimenterie McInnes, puis il était ouvert au pétrole en Anticosti. Donc là... Il y a même un petit article dans Le Devoir que j'ai lu en fin de semaine de 2013. Blanchet dit « Je veux être le partenaire de l'industrie pétrolière. » Et boy! Là, ça, 2013, là, ça fait pas Non, c'est ça, c'est pas Mathusalem, là. Ça va, donc là, une fois qu'il était au pouvoir, il était bien ouvert, il n'y avait pas de problème. Là, il a changé son fusil d'épaule. Donc, tu ne sens pas une menace tant que ça de ce côté-là? C'est plutôt, les purs et durs qui restent, là. Jean-François Lisée a eu 17 Je pense que Blanchette, avec le Bloc, va faire un peu mieux que ça. Mais il reste dans la zone, à peu près, là, des irréductibles, ceux qui changent jamais. Mettons qu'on arrête de parler de stratégie, de politique. Parlons de ce qui nous intéresse le plus et ce qui est le plus important. On en parle souvent, toi et moi. Le réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que là, tu étais à la marche, on s'est croisés d'ailleurs vendredi, qui était absolument, tant qu'à moi, majestueuse. C'était excellent. Ça doit donner un vent d'espoir, ça, non? C'est beaucoup un vent d'espoir, puis je te dirais... Il y a beaucoup de questions de fierté au Québec depuis une couple de mois. Il y a des affaires sur lesquelles je me sens pas nécessairement fier, mais là, je suis fier. D'aller dire à tes chums du NPD au Québec. Regardez Montréal, regardez les Québécois, c'est nous autres les bigs. La plus grande marche au monde, c'est à Montréal. Ça veut dire quelque chose. Et c'est un message pour l'ensemble de la classe politique. Puis là, je ne veux pas m'exclure de ça.
pour nous autres aussi. Ouais. Pour faire plus, pour faire mieux, puis plus vite. Nous autres, on a un plan qui est très cohérent. Parle-nous-en un peu, parce que là, souvent, là, on s'empêtre un peu d'un symbole, mais concrètement, demain matin, le NPD est élu, gouvernement minoritaire majoritaire, qu'est-ce que vous faites? Bien, on met fin aux subventions aux entreprises pétrolières. C'est à peu près 3 milliards de dollars par année. On réinvestit ça dans les énergies renouvelables. On change, ça c'est un petit détail, tu vas me dire, là, on change le mandat d'exportation et développement Canada, EDC. C'est à peu près 10 milliards qui investissent dans les énergies gazières et pétrolières, EDC. Ah ouais, tant que ça? C'est plus que les subventions directes. Il faut juste changer leur mandat pour leur dire, tu prends ça, puis tu le mets plutôt sur les éoliennes, le solaire, etc. Quand tu parles d'énergie renouvelable, pour vous, c'est éolienne, solaire et autre chose aussi? Géothermique. Géothermique. Marée motrice citée dans les maritimes à certains endroits si c'est avantageux. Puis électrification des transports. Ouais. Alors, il y a le secteur énergétique, le secteur des transports, c'est les deux plus gros. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'en 2040, 100 des nouvelles voitures vendues soient des autos électriques. Et là, on a des mesures. C'est loin. Oui, mais c'est parce qu'on part de loin. Oui, je sais bien, mais ça, on va se rendre en 2040? On va se rendre en 2040. Dans le jaseron, on fera une autre Oui, mais avec plaisir, écoute, je suis encore là. On est encore en vie. Nous autres, on veut, par exemple, il y a des mesures que les libéraux ont mis de l'avant, on veut les garder. On veut enlever la TPS si l'automobile est construite au Canada, puisqu'on veut créer un secteur de créer des jobs aussi. Oui, parce que c'est ça que les gens oublient. Tu ne tues pas l'économie avec. On appelle ça l'économie verte, c'est pas pour rien. Il y a des études d'ailleurs qui le démontrent. Il y a du fric à faire là-dedans, c'est épouvantable. Oui, puis il y en a déjà des investissements. Déjà, dans les énergies renouvelables, il y a plus de jobs au Canada que les énergies gazières pétrolières. On a tendance à l'oublier, mais il y a beaucoup de potentiel qui n'est pas exploité. On veut aider les gens à acheter une charge, une borne électrique pour chez vous, 600$ par année, qu'on est prêt à donner si tu achètes une charge. Ça, votre plan est... On a vraiment un plan, là. On veut faire une rénovation éco-énergétique, un nouveau programme de rénovation éco-énergétique pour aider les gens à changer leurs toits, leurs fenêtres, etc., leurs portes. Donc, vous avez du macro, vous avez du micro. On a du macro, on a du micro, on a un petit peu de tout. On veut changer le code du bâtiment pour que les nouvelles constructions soient carboneutres. Il faut agir sur tous ces plans-là. Tu vois, je suis content de t'entendre dire ça parce que, tu vois, c'est ça, tant qu'à moi, c'est là où le débat est perverti. C'est que pendant plusieurs années, on a dit aux gens, ah ben là, si tu fais pas de Bixi, tu ne fais pas de compost, mon petit pète, c'est de ta faute si la planète s'en va chez le diable. Alors qu'à la limite, cette contribution-là, puis c'est bien le Bixi, c'est bien le compost, c'est pas le contraire, mais elle est excessivement minime quand tu sais que tu as 100 compagnies à travers le monde qui contribuent pour 70 de la pollution mondiale. C'est épouvantable quand tu y penses. Et il faut... Ça prend des normes, je veux dire, ça prend un gouvernement qui dit là, le party est fini, là, ça va être ça, puis c'est pas content, ce qui me semble. Parce que faire porter sur les épaules des individus, tu sais, toute l'avenir de la planète puis de la crise climatique, c'est injuste. Mais non, mais c'est ça ne marchera pas. Ça marchera de toute manière. De toute façon, c'est pas là la solution. Il faut que chacun fasse sa part. Oui, c'est sûr. Mais pas de normes. C'est ça l'affaire. C'est comme si le système allait s'auto-réguler par lui-même. Voyons, non. Le capitalisme ne fait pas ça. Là. Non, il fait des profits le plus vite possible. Tant pis, on ne pense pas aux générations futures. Il faut vraiment le réguler. Il faut vraiment avoir des normes. Puis le gouvernement a un rôle là-dedans. Malheureusement, il ne l'a pas fait pleinement dans les dernières années. Est-ce que tu dirais que c'est la priorité du NPD? C'est la priorité. Bien, franchement, avant la marche aussi. Là. Ah oui, avant la marche aussi, là, ça l'était. Faites campagne là-dessus, surtout. On l'avait dit à Trois-Rivières l'année passée, que c'est au cœur de notre campagne. Mais on a une perspective aussi que la lutte au changement climatique, c'est aussi la lutte aux inégalités. Parce que les communautés qui souffrent ça, j'allais dire. Là, tu voulais me parler de justice fiscale, notamment. Exactement. Puis nous autres, on s'inspire beaucoup du Green New Deal d'Alexandria Ocasio-Cortez. C'est-à-dire que c'est les deux jambes du même corps. C'est-à-dire qu'il faut agir sur les deux. Si tu n'aides pas les plus démunis et tu ne réduis pas les inégalités, tu ne vas pas pouvoir lutter efficacement contre les changements climatiques. Les communautés autochtones les plus démunies, c'est ceux qui sont les victimes des catastrophes naturelles le plus, puis qui ne sont pas capables de s'en sortir. Le multimillionnaire, lui, il va s'arranger, il va s'acheter une île, ça va bien aller. La liberté ne stresse pas. Le bateau va être plus gros. Alors, on met de l'avant des mesures pour justement réduire les inégalités sociales. On est le seul parti qui veut augmenter l'impôt sur le gain avec capital, veut mettre fin aux échappatoires fiscaux des PDG. On veut taxer les fortunes de plus de 20 millions de dollars. 1 Il y en a un sacré paquet de ça au Canada. Il y en a un sacré paquet, puis on a demandé au directeur parlementaire du budget, ça rapporterait combien ça? 1 sur les fortunes de plus de 20 millions, 5,6 milliards par année. Juste avec ça? Juste avec ça, 5,6 milliards. On veut offrir des soins dentaires pour tout le monde, ça coûte 800 millions. Entre les deux. Entre les deux, là. Ça se paye bien. Ouais. Déjà, à peu près tout le temps qui nous reste, mais les chances de succès de voir le NPD prendre des sièges, conserver ses sièges, perdre des sièges, ton analyse franche et honnête, c'est une discussion de salon. En ce moment,
Écoute, on fait toujours campagne électorale pour gagner. Tu t'attends à cette réponse-là. Je vais le dire à tout le monde. On fait campagne. Je veux que Jack Mead devienne premier ministre. Ce serait vraiment cool comme premier ministre. En ce moment, ce qu'on voit, c'est une possibilité de gouvernement minoritaire. Et puis, moi, je dis aux gens, envoyez le maximum de députés de gauche, de progressistes au Parlement pour qu'on puisse travailler avec les autres partis pour avoir les meilleures solutions pour nos problèmes. Puis si le NPD, on a la balance du pouvoir, ça va être le fun, on va pouvoir s'amuser. Alexandre Boulris, c'est toujours un plaisir. Tu viens nous voir quand tu veux, comme prochain nouveau député de Rosemont. J'espère. Prochain ministre de On verra. Et puis c'est ça qui est ça. Salut tout le monde, à bientôt.